Lorsque je suis avec une variable aléatoire discrète et une loi de probabilité discrète, en fait, je vais me retrouver dans une expérience où la variable aléatoire ne va pouvoir prendre que certaines valeurs. C'est le cas, par exemple, si je travaille avec au contrôle qualité, avec des pièces défectueuses ou pas défectueuses, je peux en avoir 1, 2, 5, mais je ne peux pas en avoir 1,2, 1,3. Si je regarde le sexe d'individus qui sont nés, ça va être des mâles ou des femelles. Donc à chaque fois, je vais avoir des possibilités qui vont être limitées et qui vont avoir des valeurs qui vont être des valeurs entières. Donc ici, normalement, on a l'habitude de noter grand X une variable aléatoire, et dans le cas que je vous propose, on est sur un inventaire pastoral avec trois groupes de plantes dépoissées, hein, donc des plantes comme le régras, la fétuque, des fabacées, des plantes comme le trèfle, la vesse, la luzerne, etc. Et puis toutes les plantes indésirables qui ne vont pas avoir de qualité pastorale en quelque sorte. Et puis dans l'inventaire qui est fait, j'ai trouvé 7 poissées, 10 fabacées et 15 plantes indésirables. Et donc sur cette parcelle, on va prendre 3 plantes au hasard, sans remise, et on va donc déterminer le nombre de plantes que l'on va vouloir trouver comme étant des plantes du groupe A, donc en fait des poissées. Donc selon les cas, je vais pouvoir avoir pas de poissées, donc en fait pas de A. Je pourrais avoir une A, 2 A, 3 A. Et donc en fait, je pourrais dire que X, ici, la variable aléatoire vaut 0. Ici, la variable aléatoire vaut 1. Ici, la variable aléatoire vaut 2. Et ici, la variable aléatoire vaut 3. Et donc, ce que l'on va être amené à faire, c'est qu'on demande de déterminer une loi de probabilité. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est demandé? Comment est-ce qu'il faut traduire cette question? Eh bien, finalement, ce que je vais être amené à faire, c'est de calculer la valeur de probabilité lorsque je n'ai aucune plante de la famille des poissées dans les 3 plantes qui sont prises. Et donc, il va falloir, dans un premier temps, calculer chacune de ces probabilités et vérifier que la somme des probabilités vaut 1. C'est de cette manière que l'on va répondre à la question de la détermination de la loi de probabilité. Donc je vous retrouve à la prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la probabilité de ne tirer aucune poissée.